Salut et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons entamer un troisième sujet pour la préparation au baccalauréat scientifique 2020. Alors, je vous ai choisi quelques exercices du baccalauréat africain. Premier exercice sur le nombre complexe, la résolution des équations deuxième degré, avec des applications géométriques. C'est une partie du bac sénégalais. Détermination de l'ensemble des points. Deuxième exercice sur les suites, l'étude d'une suite définie par un plus 1 égale 3 un sur 1 plus 2 un. C'est un exercice du type classique. C'est une partie du bac burkinabé. Et elle introduit une suite géométrique pour enfin déterminer un en fonction de n et calculer sa limite. Troisième problème, exercice sous forme de problème, étude complète d'une fonction avec une fonction auxiliaire, fonction logarithmique. C'est une partie du bac côte ivoirien. Alors, il s'agit de l'étude d'une fonction, la fonction auxiliaire g de x égale moins 2x plus 1 sur x carré plus ln de x. Et la fonction principale à étudier, c'est la fonction 1 sur x moins ln de x exponentielle moins x. Étude complète avec le calcul d'air, définir la fonction primitive, etc. C'est un problème classique du baccalauréat. Il ne faut pas se contenter de regarder la vidéo, la correction exactement. Il faut d'abord se munir d'un stylo et une feuille. Essayez de faire ces exercices. Vous pouvez télécharger une version PDF du sujet à l'adresse qui se trouve dans la description en bas de la vidéo et essayez de faire le sujet entièrement. Prenez votre temps et après revenez pour voir la correction. Ok. Donc moi je commence la correction. La première question, calculer P de 2. P de 2, c'est facile, on remplace Z par 2. On trouve 0. Qu'est-ce que ça veut dire P de 2 égale 0? Ça veut dire que 2 est racine de l'équation P de Z égale 0. Ça veut dire aussi que P de Z se factorise sous la forme Z moins 2 facteur de Z carré plus AZ plus B. Donc on va déterminer A et B. Pour cela, il y a plusieurs méthodes. On va utiliser une méthode de comparaison des polynômes. Alors on effectue le produit, z-2 facteur de z carré plus az plus b, et on simplifie l'expression. D'autre part, nous avons p de z égale z au cube moins 10 z carré plus 33z moins 34. Et puisque p de z c'est la même, donc z au cube égale z au cube, on l'a déjà. A moins 2z carré égale moins 10z carré, ça veut dire que A moins 2 égale moins 10. Z fois B moins 2A égale 33Z, ça veut dire que B moins 2A égale 33. Et moins de B égale moins 34. Alors, la première conclusion, nous avons A moins 2 égale moins 10, ça veut dire que A égale moins 8. La troisième relation qu'on a, moins de B égale moins 34. Ça veut dire que B égale 17. Et on remplace dans celle du milieu, B moins 2A, on trouve égale 33, effectivement. Donc, finalement, A égale moins 8, B égale 17. Donc, P de Z égale Z moins 2 facteur de Z carré moins 8Z plus. Question petit c. Résoudre dans C l'équation P de Z égale 0. On va noter Z0, Z1 qui vérifie ces conditions.
Alors, P de Z égale 0, on a déjà Z égale 2. Parce que si P de Z égale 0, Z moins 2 facteur de Z carré moins 8Z plus 17 égale 0. Donc, Z égale 2 et solution. Donc, on la note Z0 égale 2. Et on résout l'équation Z carré moins 8Z plus 17. C'est une équation du second degré. Donc, on calcule delta. Delta, c'est B carré moins 4AC, c'est-à-dire 64 moins 68, c'est moins 4. Alors, moins 4, c'est 2i au carré. Donc, l'équation admet deux solutions. Z1 égale moins B plus racine de delta sur 2a, c'est-à-dire 4 plus i après simplification. Et Z2 égale moins B moins racine de delta sur 2a. Après simplification, ça donne 4 moins i. Alors, soit les points A, B, C d'affixes respectifs. ZA égale Z1 plus 3i, ZB c'est Z2 plus i, et ZC c'est 6 plus 2i. On va vérifier que ZA égale 4 plus 4i. Alors ZA égale Z1 plus 3i. Z1 c'est 4 plus i, on remplace et on simplifie. Ça fait 4 plus 4i. ZB c'est Z2 plus i. Z2 c'est 4 moins i. Donc ZB c'est 4 moins i plus i égale 4. Question suivante. Écrire les nombres ZA et ZB sous forme trigonométrique. Alors ZA, 4 plus 4i. Le module de ZA, c'est racine de 4 au carré plus 4 au carré, c'est-à-dire racine de 32. Racine de 32, c'est racine de 16 fois 2, c'est-à-dire 4 racines de 2. Donc on factorise par 4 racines de 2. Donc ici, c'est 4 racines de 2 facteurs. Normalement, ici, c'est 1 sur racine de 2, parce qu'on simplifie par racine de 2. 1 sur racine de 2, c'est racine de 2 sur 2. Donc c'est 2 racines de 2 facteur de racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Alors, racine de 2 sur 2, c'est le cosinus de pi sur 4. De même sinus, pi sur 4. Donc ZA, c'est 4 racine de 2 cos pi sur 4 plus i sinus pi sur 4, c'est-à-dire 4 racine de 2 pi sur 4. ZB égale 4. 4, c'est un nombre réel strictement positif. Son argument, c'est 0. Son module, c'est lui-même, c'est 4. Donc, ça fait 4, 0. Représenter les points A, B, C dans le plan complexe. Alors, ZA, c'est 4 plus 4i. Ça veut dire que A, il est de coordonnées 4, 4. 4, 4. Donc, ici, 4, 4, c'est A. B, 4, 0. B égale 4, donc c'est les coordonnées de ZB égale 4, donc les coordonnées de B sont 4, 0. 4, 0. Et ZC, C, c'est 6, 2. 6, 2. Troisième question, petit a. Vérifiez que f de C égale I et interprétez graphiquement. F de Z, c'est Z moins 4 sur Z moins 4 moins 4i. F de C, c'est ZC moins 4 sur ZC moins 4 moins 4i, c'est-à-dire 6 plus 2i moins 4 sur 6 plus 2i moins 4 moins 4i. On simplifie, 1 plus i sur 1 moins i, et on multiplie par le conjugué de 1 moins i, c'est-à-dire 1 plus i, donc ça fait 1 plus i au carré, c'est-à-dire 2i sur 2, qui est égal à i. D'autre part, f de c, on peut l'écrire sous la forme zc moins zb, parce que 4 c'est zb, sur zc moins za. Za c'est 4 plus 4i. Ceci c'est égal à i, après ce qu'on a calculé avant. C'est-à-dire encore c'est 1 pi sur 2. La forme trigonométrique de i.
Donc, l'argument de ZC moins ZB sur ZC moins ZA, c'est pi sur 2. Et le module, c'est 1. Or, l'argument de ZC moins ZB sur ZC moins ZA, c'est une mesure de l'angle CB-CA. Ça veut dire que CB-CA égale pi demi. Ça veut dire encore que CB est orthogonal à CA. D'autre part, le module de ZC moins ZB sur ZC moins ZA, c'est égal à 1. Or, module de ZC moins ZB, c'est la distance BC. Et le module de ZC moins ZA, c'est la distance AC. Donc, BC sur AC est égal à 1. Ça veut dire encore que BC est égal à AC. Donc, d'une part, nous avons l'angle CBCA égale pi demi. D'autre part, BC égale AC. Ça veut dire que ABC est un triangle isocèle et rectangle en C. Voilà. Question petit b. Déterminer et construire gamma 1 l'ensemble des points M d'affixe Z tels que module de f de Z est égal à 1. Donc gamma 1, c'est l'ensemble des points M d'affixe Z tels que module de Z est égal à 1. Module de f de Z est égal à 1. Ça veut dire que module de Z moins 4 sur module de Z moins 4 4i est égal à 1. C'est-à-dire module de Z moins 4 sur module de Z moins 4 4i est égal à 1. Or, module de Z moins 4, c'est la distance BM. La fixe de M, c'est Z, et la fixe de B, c'est 4. Donc, c'est la distance BM. Module de Z moins 4 4i, c'est Z moins ZA. Donc, c'est la distance AM. Donc, BM sur AM est égal à 1. Les distances sont égaux. D'où BM égale à AM. Qu'est-ce qu'est l'ensemble des points M qui vérifie BM égale AM? BM est égal à AM, c'est BM égale à AM, c'est la médiatrice du segment AB. Voilà. Question C. Déterminer et construire gamma 2, l'ensemble des points M d'affixe Z tels que f de Z soit imaginaire pur. Ça veut dire que gamma 2, c'est l'ensemble des points M d'affixe Z tels que f de Z appartient à IR. IR, c'est l'ensemble des nombres imaginaires purs. Vous remarquez que 0 est aussi un nombre imaginaire pur. C'est-à-dire encore, f de Z, on peut l'écrire sous la forme Zm moins Zb sur Zm moins Za. Zm c'est Z, et Zb c'est 4, et Za c'est moins 4, c'est 4 plus 4i, appartient à IR. Alors tout d'abord, il faut que le dénominateur soit non nul. Donc il faut que Zm soit différent de Za. Ça veut dire que M ne peut pas être égal à A. Ça veut dire que gamma, il est privé de A. Ça veut dire que A n'appartient pas à gamma 2. D'autre part, si Zm égale Za, si Zm moins Zb égale 0, ça veut dire que Zm égale Zb, 0 appartient à IR, donc M peut être égal à B. Ça veut dire que B, il appartient à gamma 2. Si Zm n'est pas égal à Zb, alors Zm moins Zb sur Zm moins Za appartient à IR. Si et seulement si la partie réelle de cet élément est égale à 0. Ça veut dire que le cosinus égale 0. Cosinus de l'argument égale 0. Ça veut dire que l'argument est égal à pi sur 2 plus kpi. Ça veut dire encore que l'angle MAMP est égal à pi demi plus kpi. Quel est l'ensemble des points M tels que l'angle MAMB égale pi sur 2 plus kpi.
c'est un cercle de diamètre AB. Cercle de diamètre AB, mais A n'appartient pas. C'est-à-dire, c'est le cercle de diamètre AB privé du point A. Voilà. Correction de l'exercice 2. Première question. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, un est strictement inférieur à 1. La suite est définie par u0 égale 1,5 et un plus 1 égale 3un sur 1 plus 2un. Alors je vous rappelle les étapes du raisonnement par récurrence. Alors nous avons la première étape, nous avons u0 est égal à 1,5, elle est inférieure à 1. Donc cette propriété, elle est vraie pour n égale 0. Alors on suppose qu'elle est vraie pour n, ça veut dire que un est inférieur à 1, et on montre que un plus 1 est inférieur strictement à 1, c'est-à-dire la propriété sera vraie pour n plus 1. Bon, donc on démontre que un plus 1 il est inférieur à 1. Ça veut dire que un plus 1 moins 1 il est inférieur à 0. Donc on calcule un plus 1 moins 1. Un plus 1 moins 1, c'est on remplace un plus 1, 3un sur 1 plus 2un, moins 1. On met au même dénominateur, ça donne un moins 1 sur 2un plus 1. Il est négatif parce que on a supposé que un est inférieur strictement à 1. Donc un moins 1 il est négatif, donc un moins 1 sur 2un plus 1 il est négatif. 2un il est positif, 2un plus 1 positif. Donc ce rapport est négatif, d'où un plus 1 est inférieur à 1. La troisième étape du raisonnement, la conclusion. On conclut que, quel que soit n appartenant à n, un est strictement inférieur à 1. Voilà. Deuxième question. Démontrer que n est croissante et convergente. Alors, pour montrer que n est croissante, il faut montrer que un plus 1 moins un est positif. Ça veut dire un plus 1 supérieur à un. Regardons la différence. un plus 1 moins un. On remplace un plus 1. C'est 3un sur 1 plus 2un moins un. On met au même dénominateur et on factorise, ça fait moins 2un facteur de un moins 1 sur 2un plus 1. Quel est le signe de ce rapport? Alors nous avons vu dans la première question que un est inférieur à 1. Ça veut dire un moins 1, il est négatif. Nous avons un, il est positif. 2un plus 1 est positif. Donc le rapport, il est négatif. Avec le moins, c'est positif. Donc un est croissante. Elle est croissante. Elle est convergente. Comment démontrer qu'elle converge? Alors on sait que tout de suite, croissante majorée est convergente. Et que tout de suite, décroissante minorée est aussi convergente. Nous avons un est majoré parce que un est inférieur à 1. Elle est majorée par 1. Donc, et elle est croissante, donc un est convergente. Question suivante. Démontrer que Vn est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme. Alors, pour montrer qu'une suite est géométrique, il suffit de montrer que Vn plus 1 sur Vn égale une constante. La constante, c'est la raison de la suite. En effet, Vn plus 1 sur Vn, Vn plus 1, c'est un plus 1 sur 1 moins un plus 1. Et Vn, c'est un sur 1 moins un.
parce que Vn est égal à Un sur 1 moins Un. Calculons Un plus 1 sur 1 moins Un plus 1. Un plus 1, c'est 3 Un sur 1 plus 2 Un. 1 moins Un plus 1, c'est 1 moins 3 Un sur 1 plus 2 Un. Qui est égal. Alors, on met au même dénominateur ici, et on simplifie par 1 plus 2 Un. Il reste 3 Un sur 1 plus 2 Un moins 3 Un, c'est-à-dire moins 3 Un sur Un moins 1. On fait sortir le moins. Voilà, donc revenons à Vn plus 1 sur Vn. Vn plus 1 sur Vn. On remplace Un plus 1 sur 1 moins Un plus 1 par sa valeur, la valeur qu'on a trouvée ici. C'est-à-dire moins 3 Un sur n moins 1. Et Vn, au dénominateur, c'est Un sur 1 moins Un. On simplifie. Il reste 3. Parce que le moins, ici, s'en va avec 1 moins Un, c'est moins Un moins 1. Et on simplifie. Il reste 3 égale constante. Donc, Q, la raison, est égale à 3. Et Vn est une suite géométrique de raison 3. Premier terme c'est V0. V0, c'est U0 sur 1 moins U0, c'est-à-dire 1 demi sur 1 moins 1 demi, qui est égal à 1. Question petit b. Exprimer Vn en fonction de n, puis en déduire que Un égale 3 puissance 1 sur 1 plus 3 puissance 1. Alors, Vn est une suite géométrique. Le terme général d'une suite géométrique, c'est V0 Q puissance n. V0, c'est le premier terme. Nous avons V0, c'est 1. Q, c'est 3. Donc, Vn, c'est 3 puissance n. Alors, pour trouver Un, on exprime Un en fonction de Vn. Nous avons Vn égale Un sur 1 moins Un. Donc, Vn multiplié par 1 moins Un égale Un. On factorise par Un, on trouve que Un est égal à Vn sur 1 plus Vn, c'est-à-dire en remplaçant Vn par 3 puissance n, c'est 3 puissance n sur 1 plus 3 puissance n. Voilà, donc Un, c'est 3 puissance n sur 1 plus 3 puissance n. Calculer la limite de Un. Bien sûr, n tend vers plus l'infini. La limite de 3 puissance n sur 1 plus 3 puissance n. Alors, si on remplace directement, 3 puissance n tend vers plus l'infini, parce que 3 est supérieur à 1, strictement. Donc, sa limite, c'est plus l'infini. Plus l'infini sur plus l'infini. C'est une forme indéterminée. On factorise par 3 puissance n au dénominateur, pour simplifier. Alors, ça fait 3 puissance n facteur de 1 sur 3 puissance n plus 1. On simplifie par 3 puissance n, il reste 1 sur 3 puissance n plus 1. 3 puissance n tend vers plus l'infini, donc 1 sur 3 puissance n tend vers 0. 0 plus 1, c'est 1, donc sa limite est égale à 1. Voilà. Alors, la correction du problème. Ce problème était noté sur 11 points. Généralement, le problème sur les fonctions, la note du problème sur les fonctions varie entre 9 et 12, 11, ça dépend si les suites font partie ou non. Alors, on entame la correction, donc calculer la limite en plus l'infini de g de x. Alors, limite en plus l'infini de moins 2x plus 1 sur x carré plus ln de x. On peut diviser ce rapport, cette fonction rationnelle,
en deux parties, c'est moins 2 sur x, moins 2x sur x carré, c'est-à-dire moins 2 sur x, moins 1 sur x carré, plus ln, alors moins 2 sur plus infini 0, 1 sur plus infini 0, et ln tend vers plus l'infini. Donc cette limite c'est plus l'infini. Question petit b. Calcul de la limite quand x tend vers plus de g de x. Alors si on remplace directement, ça fait 2 fois 0, c'est 0 plus 1, ça fait 1 sur 0 au carré, c'est-à-dire 1 sur 0 carré, 0 positif, donc 1 c'est plus l'infini. Avec le moins, c'est moins l'infini. Et la limite de ln, c'est moins l'infini. Donc moins l'infini, c'est égal à moins l'infini. Question 2, petit a. Démontrons que g' de x égale x carré plus 2x plus 2 sur x au cube. Alors, dérivée de moins 2x plus 1 sur x carré plus ln de x. Commence par dérivée de moins 2x plus 1 sur x carré. C'est un rapport, c'est la dérivée de u sur v. Donc c'est la dérivée de 2x plus 1, c'est-à-dire 2, multiplié par x carré, moins la dérivée de x carré, c'est 2x, multiplié par 2x plus 1. Et on garde le moins à l'extérieur. Et la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Et on met au même dénominateur, on simplifie ici par x. Le dénominateur commun, c'est x au cube. Et après simplification, on trouve x carré plus 2x plus 2 sur x au cube. C'est bien la valeur demandée dans cette question. Alors, question suivante, le sens de variation de g. Alors, le sens de variation de g dépend du signe de g'. Étudions le signe de g'. G' s'annule pour x carré plus 2x plus 2 égale 0. Or, delta ici, c'est égal à moins 4. C'est négatif. Donc, x carré plus 2x plus 2 a le même signe que le coefficient de x carré, c'est-à-dire 1. C'est-à-dire il est toujours positif. Donc, g' de x, il est toujours positif. X étant positif, le dénominateur, il est positif. Donc, g' est strictement supérieur à 0. Tableau de variation de g. Alors, la limite tend 0 plus, c'est moins l'infini. La limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. La fonction est strictement croissante. La dérivée positive, strictement croissante. Et voilà le tableau de variation de g. Question qui suit. Deuxièmement, petit a. Démontrer que g de x admet une solution unique alpha. Alors, nous avons g, il est continu, strictement croissant sur 0 plus l'infini. Ouais, donc, g de 0 plus l'infini, c'est la limite en 0, la limite en plus l'infini. La limite en 0 plus, c'est moins l'infini, la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. G de 0 plus l'infini, c'est moins l'infini plus l'infini. 0 appartient à moins l'infini plus l'infini. Donc, il existe un unique alpha appartenant à 0 plus l'infini, tel que g de alpha égale 0. Et donc, la solution alpha admet une solution unique. Alpha est la solution unique de l'équation g de x égale 0. Vérifiez que alpha est compris entre 2,55 et 2,56. Alors, on calcule approximativement g de 2,55, c'est moins 2,0074 fois 10 puissance moins 3, et g de 2,56, c'est 6,1694 fois 10 puissance moins 3. Nous avons g de 2,55
multiplié par g de 2,56 est négatif. Alors, on déduit que alpha est compris entre 2,55 et 2,56. C'est une conséquence immédiate du théorème des valeurs intermédiaires dont je vous rappelle l'énoncé. Question suivante. Démontrer que g de x est négatif si x est inférieur à alpha, g de x est positif si x est supérieur à alpha. En effet, g, elle est strictement croissante. Donc, si x est supérieur strictement à alpha, g de x, elle est supérieure à g de alpha. Or, g de alpha, c'est 0. Donc, g de x est supérieur à 0. De même, si x est inférieur à alpha, est bien sûr plus grand que 0. Alors, g de x, elle est inférieur strictement à g de alpha, c'est-à-dire g de x, elle est inférieur à 0, qui est g de alpha. D'où on conclut que g de x est négatif pour x compris entre 0 et alpha, et g de x est positif pour x compris entre supérieur strictement à alpha. Partie petit b. Alors, nous étudions la fonction f de x égale 1 sur x moins ln de x exponentielle moins x. La limite en plus l'infini, en 0 plus de f de x. Si on remplace, ça fait 1 sur 0 plus l'infini, moins la limite de ln en 0 plus, c'est moins l'infini, avec le moins, c'est plus l'infini, multiplié par exponentielle 0, plus l'infini fois 1, exponentielle 0 c'est 1, donc ça fait plus l'infini. Qu'est-ce qu'on peut déduire? Nous avons la limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale plus l'infini, donc x égale 0, et asymptote verticale à c de f. Voilà, question suivante. Calculer limite en plus l'infini de f de x et interpréter le résultat. Alors, la limite en plus l'infini, si on remplace, ça fait 1 sur plus l'infini 0. La limite de ln en plus l'infini, c'est plus l'infini, avec le moins, ça fait moins l'infini, exponentielle moins l'infini. C'est 0, 0 fois plus l'infini forme indéterminé. Alors, exponentielle moins x, c'est 1 sur ex. Donc ça fait 1 sur x multiplié par 1 sur x, c'est-à-dire 1 sur x ex, et 1 sur ex multiplié par ln, c'est-à-dire ln de x sur exponentielle x. Alors c'est égal encore. Alors là, nous n'avons pas de problème. 1 sur plus l'infini, c'est 0. Mais ici, nous avons plus l'infini sur plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Mais on peut écrire que ln de x sur exponentielle x, c'est ln de x sur x fois exponentielle x sur x. C'est-à-dire encore, c'est ln de x sur x multiplié par 1 sur exponentielle x sur x. Alors là, c'est toujours 0. ln de x sur x, ça tend vers 0. Nous avons ln de x sur x puissance n est égal à 0. En général, si n égale à 1, donc c'est 0. De même, la limite de exponentielle x sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. En général, la limite de exponentielle x sur x puissance n égale plus l'infini. Un entier naturel non nul. Donc ça, c'est plus l'infini. 1 sur plus l'infini, 0. Et là, c'est 0. Et 1 sur x, c'est 0. Donc, ça fait, finalement, ça fait 0. Qu'est-ce qu'on peut déduire? La limite en plus l'infini égale 0. Donc, y égale 0. Et asymptote horizontale, la CF au voisinage de plus l'infini. Question 2. Démontrer que f de alpha égale
moins 1 plus alpha sur alpha carré exponentielle moins alpha. Qu'est-ce que c'est alpha? Alpha, c'est le nombre qu'on a vu à la première partie, c'est-à-dire g de alpha égale 0. Alors g de alpha, c'est moins 2 alpha plus 1 sur alpha carré, plus ln de alpha. Donc g de alpha est égal 0, implique que ln de alpha égale 2 alpha plus 1 sur alpha carré. En remplaçant dans f de alpha, on remplace ln de alpha. F de alpha, c'est 1 sur alpha moins ln de alpha exponentielle moins alpha. On remplace ln de alpha. C'est 2 alpha sur alpha carré. Et on met au même dénominateur. Et ça fait moins alpha plus 1 sur alpha carré exponentielle moins alpha. C'est ce qui est demandé ici. Question suivante. Troisièmement, petit a. Démontrer que f' de x égale exponentielle moins x, g de x. Pour x supérieur strictement à 0. En effet, on calcule la dérivée de f. F, elle est sous forme d'un produit. 1 sur x moins ln de x exponentielle moins x. Donc c'est la dérivée de u fois v. C'est-à-dire u' v plus v' u. Donc c'est la dérivée de 1 sur x moins ln de x, c'est-à-dire moins 1 sur x carré. Dérivée de ln, c'est 1 sur x, multiplié par exponentielle moins x, plus la dérivée de exponentielle moins x. La dérivée de exponentielle u de x, c'est u' de x exponentielle u de x. Donc la dérivée de exponentielle moins x, c'est la dérivée de moins x multiplié par exponentielle moins x. La dérivée de moins x, c'est moins 1. Donc ça fait moins exponentielle moins x multiplié par u de x. 1 sur x moins ln de x. Alors on factorise ici par exponentielle moins x. Exponentielle moins x facteur de moins 1 sur x carré moins 1 sur x moins 1 sur x plus ln de x. Et là, on met au même dénominateur commun ici, c'est x carré. Ça donne, après simplification, moins 1 plus 2x sur x carré plus ln de x exponentielle moins x. Et ça, c'est la fonction qu'on a étudiée dans la première partie, c'est-à-dire g de x. Donc, f' de x égale g de x exponentielle moins x. D'où le résultat. Question petit b. En utilisant la partie A, déterminer le sens de variation de f. Alors, le sens de variation de f dépend du signe de f'. Et f', le signe de f' dépend de celui de g de x. Donc, exponentielle moins x, g de x, et il a le signe de g de x. F' et g ont le même signe. On sait que si alpha est compris entre 0 et alpha, si x, est compris entre 0 et alpha, g de x est négatif. Si x est supérieur strictement à alpha, g de x est positif, d'où le tableau de variation de la fonction f entre 0 et alpha. La dérivée est négative, donc décroissante. G de alpha, f de alpha, on l'a déjà calculé. Donc la dérivée s'annule en alpha parce que g s'annule en alpha. Si x est supérieur à alpha, g est positif, donc f' est positif et f est croissante. Les limites, la limite en 0 plus, on a trouvé
plus l'infini, et la limite en plus l'infini est égale à 0. Voilà. Quatrième question. La tangente à CF au point d'abscisse 1. Alors la tangente au point d'abscisse 1 est de la forme, l'équation de la tangente est de la forme f' de 1, facteur de x moins 1 plus f de 1. f' de 1, on la calcule dans f' de x. f' de 1, c'est moins 3 sur 1, exponentielle moins 1, c'est-à-dire moins 3 sur e fois x moins 1 plus f de 1. f de 1, c'est 1 sur e. Et après simplification, on trouve moins 3 sur x plus 4 sur e. Pour l'équation de la tangente ACF au point d'abscisse 1. Question suivante. Construire la courbe et la tangente. Alors, on utilise le tableau de variation pour construire le graphe de f. La fonction, nous avons les asymptotes x égale 0 et y égale 0. X égale 0, c'est l'axe des ordonnées. Y égale 0, c'est l'axe des abscisses. La fonction décroissante jusqu'à f de alpha. Nous avons alpha est à peu près égal à 2,6. Calcule f de alpha. La fonction décroissante jusqu'à alpha. Puis, elle croît. Et quand x tend vers plus l'infini, ça s'approche de plus en plus de y égale 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses. Voilà. Décroissante, puis croissante. Partie C. Démontrer que h est une primitive de f sur 0 plus l'infini. h de x c'est exponentielle moins x et ln de x. Pour montrer que h est une primitive de f, il suffit de montrer que la dérivée de h, c'est la fonction f, c'est-à-dire h' de x est égal à f de x. Donc on calcule h'. En effet, h' de x, c'est la dérivée du produit exponentielle moins x fois ln de x, c'est-à-dire donc c'est uv, soit u'v plus v'. Donc, c'est la dérivée exponentielle moins x multiplié par ln de x plus la dérivée de ln de x multiplié par exponentielle moins x. La dérivée de exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x. En général, dérivée de exponentielle u de x, c'est u' de x exponentielle u de x. Multiplié par ln de x plus la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x multiplié par exponentielle moins x. On met exponentielle moins x en facteur, ça fait donc exponentielle moins x, facteur de 1 sur x moins ln de x, et bien f de x, donc h est une primitive de f. Question suivante. Calculer en centimètres carrés et en fonction de lambda l'aire A de lambda de la partie du plan comprise entre CF, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et la droite x égale 3 et x égale lambda. Alors, la partie limite A de lambda. Voici la courbe représentative. D'abord, il y a CF, l'axe des abscisses, x égale 3 et x égale lambda, c'est-à-dire cette partie-là
qui est assuré en rouge. Il est limité par l'axe des abscisses, la courbe, les droites x égale 3 et x égale lambda, lambda supérieur à 3. Ça peut être n'importe où ici, supérieur à 3. Voilà, donc le but c'est de calculer cette R. Donc d'abord elle est négative. Donc c'est moins l'intégrale de 3 à lambda de f de x. Donc c'est l'intégrale de 3 à lambda de f de x dx, avec le moins ici. Or, le h de x c'est une primitive de f de x. Donc, ceci c'est égal à exponentielle moins x ln de x, primitive de f, entre 3 et lambda, et on remplace. Ça fait ln de 3 sur e puissance 3 moins ln de lambda sur exponentielle lambda, en faisant entrer le moins. Multiplié par module de i fois module de j. C'est-à-dire, module de i est égal à 2 cm et module de j c'est 10 cm. Donc c'est 2 fois 10, c'est-à-dire 20 fois ln de 3 sur exponentielle 3 moins ln de lambda sur exponentielle de lambda. Calculer la limite quand lambda tend vers plus l'infini de a de lambda. Alors quand lambda tend plus l'infini, nous avons ln de lambda sur exponentielle lambda, on l'a déjà calculé. C'est ln de lambda sur exponentielle lambda sur lambda. Là c'est 0. Et là c'est plus l'infini. 0 sur plus l'infini c'est 0. Donc il reste ln de 3 sur e puissance 3 multiplié par 20.